Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons découvrir ensemble l'outil React DevTool. Donc lorsque l'on travaille avec React, il peut être parfois assez difficile de savoir où on en est, pourquoi les différents rendus sont déclenchés et connaître les propriétés des différents composants. Donc heureusement pour nous, on a un outil qui est plutôt intéressant sur les navigateurs, qui est le React DevTool. Donc cet outil est disponible sous forme d'une extension que vous pouvez installer sur votre navigateur. Donc dans le cas de Firefox, il vous suffit simplement d'aller dans la partie préférences en haut, vous allez ensuite dans modules complémentaires et vous cherchez React. Vous devriez tomber sur le React Developer Tools, donc vérifiez bien que c'est l'extension qui est créée par React et vous cliquez sur Ajouter à Firefox. Vous acceptez les différentes permissions et vous choisissez si vous voulez l'activer ou non dans la partie navigation privée. Moi je ne vois pas trop d'intérêt à ça, donc je clique sur J'ai compris. Automatiquement maintenant, lorsque vous allez vous rendre sur une page qui utilise React avec React en mode développement, lorsque vous allez sortir votre inspecteur, vous allez avoir deux nouveaux onglets qui vont être à droite, qui seront React Component et React Profiler. Alors ici, pour une raison que j'ignore, ce n'est pas disponible. C'est sûrement dû à un bug dans la version qui est actuellement disponible, donc je vais vous montrer la version sur Chrome. Si vous êtes sur Chrome, la procédure est la même. Vous allez dans la partie Préférences, vous allez ensuite dans Plus d'outils et Extensions. Vous allez choisir de rajouter de nouvelles extensions, donc vous allez ouvrir le Web Chrome Store et vous cherchez React. Donc là encore une fois, faites bien attention à trouver l'extension qui est développée par Facebook. Je clique sur Ajouter à Chrome, je clique sur Ajouter l'extension et c'est fait. Je ne vais pas activer la synchronisation ici et on voit qu'on a cette icône qui apparaît en haut. Donc cette icône par défaut, elle va être opaque comme ça si la page sur laquelle vous êtes n'utilise pas React. Si je réactualise cette page-là, on voit que l'extension devient orange et on a dans notre inspecteur la partie composants et profiler, chose que vous devriez avoir aussi dans Firefox. Si vous allez sur une page qui utilise React en mode production, donc on va aller par exemple sur React.js, tout simplement on va se rendre sur la documentation, on voit que l'icône apparaît en bleu ici. Ça veut dire que React a été importé en mode production. Donc faites très attention à ça. Si vous avez l'icône en rouge, c'est très bien pendant la phase de développement, mais vous ne devriez pas l'avoir en rouge-orange lorsque vous mettez ça en ligne sur votre site internet. Sinon, ça veut dire que vous avez importé la version debug et ce n'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce que apporte cette extension-là? Elle va apporter ces deux onglets. Donc le premier va vous permettre en fait d'inspecter votre arbre en regardant les différents composants. Donc c'est un petit peu comme l'inspecteur que l'on a ici pour les éléments dans le DOM, sauf que là ça nous permet d'inspecter les éléments que l'on a au niveau de React. Alors vu que dans le précédent chapitre on avait juste créé un composant simple, je vais revenir en arrière et je vais réouvrir l'exemple avec le listing produit, parce qu'il y aura un peu plus de composants et ce sera plus intéressant. Voilà, et je vais lui demander de démarrer le live server plutôt pour ce projet. Donc je réactualise ma page, j'ai bien mon listing produit, et si je vais dans l'onglet composants, je vois bien l'ensemble de ma structure. Donc si je clique sur un de mes composants, je peux voir les différentes propriétés qu'il reçoit. Donc là par exemple le product table, on voit qu'il a un filter text qui est vide et un in stock only à false. Et je vois aussi les produits. Si je regarde search bar, c'est pareil, je vois les propriétés. Si je regarde mon filterable product table, j'ai en plus la possibilité d'inspecter le state. Si je viens à modifier quelque chose, par exemple je vais chercher foot, on voit que le filter text a été mis à jour et ça me permet d'inspecter l'état de mes composants beaucoup plus simplement qu'auparavant. Vous avez aussi la possibilité de configurer l'apparence de cet inspecteur, donc vous pouvez cliquer ici sur View Settings. Donc vous pouvez changer le thème, vous pouvez changer la présentation, vous pouvez cocher cette case-là, donc ça c'est très intéressant, ça vous permet en fait de faire clignoter les éléments lorsqu'ils sont mis à jour. Donc on va sélectionner ça. Donc ça permet d'avoir plus d'informations lorsque vous avez des erreurs en console, c'est pratique. Donc dans l'onglet Component, vous pouvez choisir de filtrer et de retirer certains composants. Donc ça peut être intéressant, surtout quand on parlera des contextes ou ce genre de choses, ça vous permet d'enlever des composants qui ne sont pas utiles pour votre debug. Et dans la partie Profiler, c'est la partie que l'on verra juste après, vous pouvez enregistrer à chaque fois qu'un composant a été rendu et pourquoi. Donc ça, on va le cocher parce que ça peut être intéressant. Donc je vais fermer ça, et maintenant je vais taper bol par exemple, et on voit que ces composants-là s'entourent d'une petite bordure pour nous dire j'ai été re-rendu. Donc c'est très intéressant. Alors après à droite ici, vous avez la possibilité de bloquer un composant. Vous pouvez l'inspecter, donc ça vous montre directement où il se trouve dans le DOM, où est-ce qu'il a été monté.
Vous pouvez le débugger. Donc là, tout simplement, ça va créer une variable au niveau de votre console qui contiendra votre composant. Si je regarde dans la partie console, j'ai maintenant ce composant-là et je peux inspecter les différentes valeurs. Et je peux aussi, si je le souhaite, sauvegarder ça dans une variable globale. Donc ça peut être intéressant si vous avez besoin d'inspecter des choses particulières. Et enfin, le dernier onglet va vous permettre d'inspecter dans le code source. Donc ça vous montre où dans le code ce composant a été défini. Donc ça, c'est un onglet qui est super pratique à ce niveau-là. L'onglet Profiler est un onglet qui va vous permettre d'observer les performances, un petit peu comme l'onglet Profiler de votre navigateur. Alors pour vous illustrer le problème, on va reproduire un petit peu la petite chose qu'on avait vue la dernière fois avec la fonction wait. On va s'imaginer que pour générer un produit, je vais faire un petit wait et attendre 400 millisecondes. Mais on s'imagine qu'on a oublié qu'on a laissé ça quelque part et on aimerait bien comprendre maintenant pourquoi notre interface est lente. Donc ce que vous pouvez faire avec le profiler, c'est cliquer sur enregistrer et ensuite vous faites vos actions. Donc là, c'est méga lent. Et ensuite, je clique sur stop profiling. Automatiquement, ça va me montrer cette représentation en cascade qui me permet de voir quel est le temps de rendu pour chaque élément. Et on va avoir en haut les différents moments où il a fait un commit. Et on voit que dans ce cadre-là, on a une grosse zone en jaune qui nous dit qu'il y a une durée assez longue de 400 millisecondes. Si on regarde ces flame graph, on voit que par défaut, ce composant-là, il a été rendu très rapidement, celui-là aussi, mais c'est celui-là qui est tout en bas, le product euro, qui a mis 400 millisecondes à se rendre. Et si je clique dessus, on peut m'expliquer pourquoi il a été rendu. Donc ça, c'est ce que l'on a activé quand on a cliqué sur cette case-là. Donc là, il me dit ce composant a été re-rendu parce que le parent a été re-rendu. Ce qui est effectivement le cas, c'est le product table qui a déclenché un nouveau rendu. Et pourquoi le product table a été re-rendu? Parce qu'une de ses propriétés a changé. Donc vous voyez, ça vous donne beaucoup d'informations sur les raisons des rendus et sur des éventuels problèmes de performance. Juste si on regarde, si je reclique sur enregistrer et que je retire ce filtre-là, voilà, on voit que le graphe ici nous dit, pour rendre product table, en vrai, juste product table, ça a mis 0,4 millisecondes, mais l'intérieur a mis 2 secondes 4. Et je vois effectivement que nos product euros sont trop lents. Donc ça me donne une bonne indication sur ce que je dois optimiser. J'ai un problème de render au niveau de ces composants-là, et donc c'est ce composant-là qui est fautif. Vous pouvez aussi avoir un autre affichage qui est Ranked Chart. Donc là, c'est tout simplement un graphe qui va vous montrer les temps de rendu organisés du plus lent au plus rapide. Donc ça peut vous permettre aussi d'inspecter et de voir très rapidement les éléments qui sont problématiques. Donc si je corrige mon problème en retirant mon wait et que je relance un petit enregistrement, je tape foot, je stoppe, je vois que maintenant c'est beaucoup plus rapide et effectivement on est sur du 0,2 millisecondes. Voilà. Donc si jamais vous avez des problèmes de performance et des rendus qui seront faits trop souvent, n'hésitez pas à utiliser ce profiler. Ça peut vous permettre de comprendre pourquoi un composant a été rendu et ensuite comprendre les éventuels composants qui mettent trop de temps à être rendus. Si vous avez besoin d'inspecter l'état de vos composants, il faudra plutôt aller sur l'onglet Component et inspecter les différents composants comme ceci. Et si vous avez besoin de rechercher un composant rapidement, vous pouvez cliquer sur ce petit élément-là qui ressemble à cette icône-là. Ça vous permet d'inspecter un élément, mais pas d'inspecter un élément dans le DOM, mais plutôt de trouver le composant qui est associé. Donc voilà pour cette extension-là. Elle est indispensable dès lors que l'on travaille avec React, et elle continue de s'améliorer au fil des mises à jour. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin d'inspecter votre application React ou de comprendre les éventuels problèmes de performance.